Alors, donc la suite. Donc, on vient d'assister à un vrai carnage, voilà, au niveau de nos fractions. Mais bon, comme ce sont des nombres, c'est pas trop grave. Alors, on arrive sur une autre, une remarque importante qui dit une fraction, c'est un nombre, mais ce n'est pas toujours un nombre décimal. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que très souvent, les élèves me disent, oui, mais bon, une fraction, on veut savoir combien ça fait. En fait, souvent, les élèves me demandent combien ça fait une fraction. Par exemple, la fraction, je sais pas, qu'on voit là, 15 tiers, combien ça fait? Bah, en fait, on n'a pas forcément besoin de savoir combien ça fait en écriture décimale. C'est-à-dire, on n'a pas forcément besoin de calculer. Si c'est une fraction comme 15 tiers, puisque c'est l'exemple que je viens de prendre, 15 tiers, ça veut dire 15 divisé par 3. Bon, ça, vous le savez, ça fait 5. Donc là, ça tombe pile, très bien. Mais parfois, il y aura des fractions devant vos yeux qui n'auront pas d'écriture décimale. Autrement dit, quand vous essaierez de faire le calcul, eh bien peut-être que ça ne s'arrêtera jamais. La plus connue d'entre elles, c'est le fameux 1 tiers, c'est-à-dire si vous avez 1 divisé par 3, bah, vous pouvez essayer de calculer en posant la division 1 divisé par 3, mais vous verrez qu'elle ne s'arrête jamais, d'ailleurs vous l'avez sans doute déjà fait, puisqu'elle donnera 0,3333333, etc. à l'infini. Et donc, bah voilà, parfois, il n'y a pas la possibilité d'exprimer une fraction, par exemple un tiers, sous forme d'un nombre décimal. D'accord? Mais ça n'empêche que la fraction, c'est un nombre. Ça veut dire qu'on va pouvoir calculer avec, on va pouvoir dire si elle est plus petite, plus grande qu'un autre nombre. Mais voilà, il ne faut pas forcément toujours chercher à calculer combien elle fait. Ok? Alors, en dessous, vous avez un petit tableau à remplir. La première colonne vous dit le quotient qui nous intéresse, par exemple ici le quotient de 15 par 3, c'est-à-dire 15 divisé par 3. Et on vous demande, bah, voilà, quelle est son écriture fractionnaire. Donc là, bah, l'écriture fractionnaire, c'est pas compliqué, c'est 15 tiers. Et l'écriture décimale, c'est-à-dire quand vous calculez 15 divisé par 3, 15 divisé par 3, ça fait 5. D'accord? Donc voilà l'écriture décimale, ça veut dire c'est le résultat, il n'y a plus de barre de fraction qui apparaît, c'est juste le résultat de la division qui est ici. D'accord? Ici, 47 divisé par 8, donc le quotient de 47 par 8. Quelle est son écriture fractionnaire? Ça va être 47 sur 8. D'accord? Ça, c'est l'écriture fractionnaire de ce quotient. Et quelle est son écriture décimale? Là, je vous ai fait un petit cadeau, je l'ai fait à votre place. Mais l'écriture décimale, ça veut dire si vous posez 47 divisé par 8, et je vous invite à le faire chez vous, d'accord? Eh bien, vous verrez que ça fait 5,875. Si vous êtes atteint de flemmardite aiguë, eh bien, vous pouvez prendre votre calculette et taper 47 divisé par 8, et vous verrez que ça fait bien 5,875. Donc ça, c'est l'écriture décimale de ce quotient. Et ça, c'est l'écriture fractionnaire de ce quotient. Écriture décimale, écriture fractionnaire. Écriture décimale, écriture fractionnaire. Et donc, le fameux 1 divisé par 3 dont je vous parlais il y a un instant, eh bien, son écriture fractionnaire, c'est 1 tiers. Ne me dites pas 1 troisième, s'il vous plaît, on dit 1 tiers. Et son écriture décimale, eh bien, il n'y en a aucune. D'accord? On peut juste donner une valeur approchée, par exemple 0,33, si on arrondit au centième près, mais en réalité, si vous posez la division 1 divisé par 3, eh bien vous verrez qu'elle ne s'arrête jamais. Ça fait des 3 à l'infini, 0,333 à l'infini. D'accord? La division 1 divisé par 3 ne peut jamais s'arrêter. Ok? Donc bah voilà, ce quotient, cette fraction n'ont pas d'écriture décimale. Mais c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Voilà. Alors, remarque, quand on veut représenter une fraction sur un dessin ou sur une droite graduée, il faut garder en tête ceci. Alors ça, quand j'avais commencé les explications sur les fractions l'autre jour au tableau en classe, à l'époque où nous avions encore cours, eh bien, je vous avais bien dit ça. Je vous avais dit le dénominateur, c'est-à-dire le nombre qui est en bas, il indique le nombre de parts que je dois faire. C'est-à-dire le dénominateur indique en combien de parts il faut couper une unité. Alors souvent, mon unité, c'est un gâteau. Hein. C'est un rond, c'est mon gâteau et c'est ça mon unité. D'accord? Ou alors, ça peut être un trait avec marqué 0 et au bout 1. Et donc, c'est une unité. D'accord? Donc, en tout cas, première chose qu'il faut regarder si vous voulez représenter une fraction, c'est d'abord le nombre qui est en bas. Et le nombre qui est en bas nous dit en combien de parts on coupe
notre unité. Et le nombre qui est en haut, il sert à quoi du coup le numérateur? Eh bien le nombre qui est en haut, il indique le nombre de parts qu'il faut ensuite... Oula, il manque un truc. Qu'il faut ensuite... je sais pas... déguster? Colorier? On va dire colorier. On va être poli. Il faut ensuite colorier. Excusez-moi pour cette petite coquille d'un mot qui manquait. C'était pour voir si vous saviez terminer la phrase. Donc le numérateur indique le nombre de parts qu'il faut ensuite colorier. Exemple numéro 1. Voici quelques représentations de fractions sur un disque. Alors là, bon courage, parce qu'on voit strictement que dalle. J'essaie de zoomer. Tadam, tadam, tadam. Oh, mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. D'accord? Donc, la fraction 1 demi, quel est le nombre du bas? C'est le 2, donc il me dit que je fais 2 parts. Quel est le nombre du haut? C'est le 1. Donc, parmi les 2 parts, je n'en collerai que une. On va pas tous les faire, hein. Si je prends, mettons, 3 quarts, quel est le nombre du bas si je veux colorier 3 quarts? Le nombre du bas, c'est le 4. Donc, je fais 4 parts égales. Ah oui, quand je dis 4 parts, évidemment, il faut qu'elles soient égales, hein, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, je fais 4 parts égales. 1, 2, 3, 4. Et j'en colorie 3. 1, 2, 3. Voilà, c'est pas trop compliqué. Si je prends la fraction 3 cinquièmes, quel est le nombre du bas? C'est 5. Donc je fais combien de parts les enfants? J'en fais 5. 1, 2, 3, 4. Oula. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors elles sont censées avoir la même taille à la base. On va dire qu'elles font la même taille. C'est vos yeux qui ne voient pas trop bien. Voilà, donc je fais 5 parts égales et j'en colorie 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc., etc. Et on vous dit ensuite, donc ça c'était l'exemple 1, bon, c'est pas compliqué, et exemple 2, on peut représenter des fractions sur une demi-droite graduée, donc là on les a représentées sur un camembert ou un gâteau, une pizza, que sais-je, et on peut également représenter ça sur une demi-droite graduée. Alors, oui, voici une... Oula, vous voyez rien, voilà, c'est bon, vous voyez? Oui, attendez, je dézoome un peu, parce que... Oups. Et donc, là, par exemple, je veux faire des tiers. Donc, je vais... Alors, je vais tricher un petit peu. Je vous apprends à tricher, c'est pas bien, mais regardez. Quand vous voulez faire des tiers, au lieu de faire une unité et puis après de devoir vous creuser la tête pour voir voilà, comment partager en 3 parties égales, ben moi, je vais tout de suite faire les 3 parts égales. Donc, je veux dire que ça, c'est une part. Vous voyez, j'ai décidé de mettre 2 cm pour chaque tiers, pour chacune des parts. Donc là, je mets 0. Là, je mets 1. Et comme ça, j'ai bien des tiers. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. OK. Et donc, 2 tiers. Alors, les tiers, ils sont déjà là, puisque j'ai pris une unité et je l'ai coupée en 3 parties égales. Donc, 2 tiers. Ouh, c'est difficile. Allez. 1 tiers, 2 tiers. Voici le point A. Vous faites ça sur votre cahier, hein, ou sur votre feuille si vous l'avez imprimé. Il n'y a pas que moi qui bosse à un moment donné. Voilà, je me sens un peu seule sinon. Donc 2 tiers, il est là. 5 tiers, oh mais mon Dieu, comment va-t-on faire ça? 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Où est le 5 tiers? Eh bien, il va être plus loin vers la droite, il va falloir que je continue. Donc, je vous ai dit que moi j'avais choisi de faire 2 cm pour 1 tiers. Donc 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Bah, 3 tiers, c'est 1. Hein. Et on continue. 4 tiers. 5 tiers. Allez, oula, mon Dieu, j'ai fait un... Oui, en rouge. Oui, bah oui, pourquoi pas, soyons fous. Et puis, bon, en fait, ça va être là, mais allez, soyons fous, on va continuer jusqu'à 2. Voilà. Donc là, j'ai 2 unités. Donc, une unité, 2 unités. Chaque unité est découpée en 3 parties égales. Hein, entre 1 et 2, ben, ça fait 1. Donc, une unité. Donc, c'est découpé en 3 parties égales. Et je vais donc placer mon point B d'abscisse 5 tiers. Attenzione, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, 4 tiers, 5 tiers. Mon Dieu, il est ici. 5 tiers. Ben voilà, je suis contente. Donc,
évidemment, quand le nombre du haut est plus grand que le nombre du bas, eh bien, on va devoir aller plus loin que l'unité. D'accord? C'est normal. Puisque mon unité, bah, ça veut dire que si je découpe en 3, bah, je mange tout. Donc, je mange 3 parts sur 3, par exemple. D'accord? Donc, une unité, c'est comme 3 sur 3. Si j'avais coupé en 4, ce serait comme 4 sur 4. Si j'avais coupé en 5, ce serait comme 5 sur 5. Donc, dès que le nombre du haut va être plus grand que le nombre du bas, forcément, il va falloir aller chercher chez le voisin, si je puis dire. Voilà. Ok. Allez, hop. Attendez, je dézoome. Il me reste du temps, là? Oula, pas beaucoup. Alors, on va essayer de faire le grand 2. Le grand 2 dans cette vidéo-là, parce que le grand 2, bah, ma foi, on l'a déjà fait, en fait. On l'a fait en classe, on l'a fait dans les exos de la page 78, donc ça va aller vite. Donc, le grand 2 va s'intéresser aux fractions égales entre elles. Propriétés, deux fractions sont égales si l'on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant le nombre du haut, donc le numérateur, et le nombre du bas, c'est-à-dire le dénominateur, par un même nombre, à condition que ce nombre ne soit pas 0, sinon on se retrouve avec du 0 sur 0 ou du 0 sur n'importe quoi, enfin bref. Donc attention. Je dis une bêtise, mais tant pis. C'est pas très grave. Alors, exemple. 1 demi, c'est pareil que 2 quarts, c'est pareil que 8 16e. Alors, je vous montre juste pour ces deux-là, parce qu'en fait, on l'a déjà fait en classe. Où est-ce que je vais le mettre là? Alors, voici ma pizza. Alors, 1 demi, comment je représente 1 demi? Bah, je coupe en deux parties le nombre du bas, et je m'en enfile une entière. Bien, c'est bon. D'accord? Donc, 1 demi, c'est ça. Bon, vous le saviez déjà. Et c'est pareil que 2 quarts. Bah oui, parce que si au lieu de couper en deux parties, j'avais coupé en 4 parties égales, ça voudrait dire que j'aurais fait 4 parts. 1, 2, 3, 4. Et que j'en aurais mangé 2. 2 parts sur 4, c'est pareil qu'une part sur 2. D'accord? Et alors, bon, ça super, mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment, avec des calculs, je peux passer de l'une à l'autre. Parce que là, c'est bien gentil, les petits dessins de pizza, mais moi, à un moment donné, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Donc, en fait, l'idée, comme c'est marqué ici, c'est que deux fractions, donc 1 demi et 2 quarts, par exemple, elles sont égales si je peux passer de l'une à l'autre en multipliant, ou éventuellement en divisant, en haut et en bas par un même nombre. Donc, si ici, je passe de 2 à 4, ça veut dire qu'en bas, j'ai multiplié par 2. 2 fois 2, 4. D'accord? Et si je passe de 1 à 2 en haut, c'est-à-dire que j'ai multiplié par 2. Je n'ai pas le droit de faire des additions ou des soustractions, hein, que des fois ou des divisés. Et donc, vous voyez que j'ai bien multiplié en haut et en bas par la même chose, par le même nombre. Et ça me fait bien 1 fois 2, 2, 2 fois 2, 4. D'accord? Si je veux montrer que tout ça, donc 2 quarts, c'est pareil que 8 16e, honnêtement, pardonnez-moi, mais j'ai un petit peu la flemme de découper ma pizza en 16 parts. Ça ne se fait jamais, on ne découpe jamais des pizzas en 16 parts. Hein. En général, on coupe en deux et on en prend la moitié. Donc, en tout cas, avec des calculs fastoches, je fais un petit fois 4 en bas. Et donc, si je n'ai pas dit de bêtises, normalement, en faisant aussi fois 4 en haut, ça devrait marcher. 2 fois 4, 8, ça marche. Super, génial. Ça veut dire que je ne vous dis pas que des bêtises, les enfants. Vous voyez? Et alors, à côté, deuxième exemple, comment je vais de 11 25e à 44 centièmes. Ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Pour aller de 25 à 100, on fait x 4. Si je fais x 4 en bas, je ne fais 4 en haut. Et on se fait 4, 47. Ok, c'est pareil. Et vous vous souvenez ce que je vous avais dit dans la correction des exos, page 78? Je vous ai dit qu'on peut le marquer comme ça. D'accord? Mais bon, dans le chapitre sur les fractions, hein, on ne va pas jouer au héros, on va laisser comme ça. C'est ça dont on aura besoin dans ce chapitre-là. Ok? Je fais vite parce qu'il me reste plus de temps. Remarque importante, si l'on divise le numérateur par un même nombre et que l'on obtient encore une fraction, on dit que l'on a simplifié. Ok, la fraction de départ, on peut aussi dire que l'on a réduit. Donc ça, c'est les exos 25 et 26 de la page 78. Il me reste 30 secondes. Donc, autrement dit, bah là, on peut faire la même chose, mais en faisant des divisions, en haut et en bas, par un même nombre. Et l'idée, ça va être de passer d'une fraction avec des nombres un peu grands à une fraction égale avec des nombres plus petits. D'accord? Donc là, au lieu de faire des multiplications, je divise en haut et en bas par un même nombre. Et petit à petit, eh bien, j'arrive à un quart et là, je ne peux pas aller plus loin. Okay. Pareil, je vous laisse regarder votre cours à côté. Et si vous avez des questions, vous me les posez par mail. Ok, et on va montrer que ça, c'est pareil que cette fraction-là. Je vous laisse y réfléchir et posez-moi des questions si vous en avez par email ou dans les commentaires. La suite dans la prochaine vidéo.